Salut les cancers, merci de me rejoindre pour votre guidance du mois de mai avec un tirage sentimental. On va aller voir le passé récent, le présent et le futur proche, la dynamique entre vous et une personne en particulier. Je rappelle que c'est pour le collectif, donc vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas et je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus afin de vous créer une guidance un peu plus personnalisée. Mais si vous avez envie d'un tirage avec moi en direct, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Profitez-en pour télécharger gratuitement mon Self-Love Challenge sur 30 jours. Et vous allez trouver toutes les infos dont vous avez besoin, que ce soit mes programmes de coaching, mes méditations guidées, mes oracles, normalement tout y est. Les énergies peuvent être aussi interchangeables, donc vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. Alors, les cancers, dans un récent passé, vous apparaissez avec le 9 d'épée, le 3 d'épée, l'as de denier. Là, j'ai l'impression que ça n'a pas été évident. Vous avez peut-être, à cause d'une rencontre en particulier, des peurs qui refont surface, qui ressurgissent, où vous vous dites « Mon Dieu, j'ai surtout pas envie de répéter le passé, j'ai pas envie de souffrir à nouveau, j'ai eu le cœur brisé, est-ce que je vais répéter les mêmes schémas? Est-ce que... » Voilà, ça peut vous créer des nuits sans sommeil, du stress, mais c'est des blessures qui sont anciennes. Et le fait que vous n'êtes pas dans l'instant présent fait que vous partez un peu loin dans votre tête, dans votre imaginaire, sans vraiment vous baser sur des faits réels, concrets, ici, maintenant. Là, pourquoi est-ce qu'on a peur et qu'on s'angoisse dans son lit alors qu'il ne se passe rien? C'est parce que ou on est en train de vivre dans le passé, ou on est en train de se projeter dans le futur et d'imaginer le pire. Pardon. Donc il faut réussir à apaiser ce mental, cette anxiété. Vous pouvez justement, avec mon challenge sur 30 jours, apprendre des techniques de respiration consciente, d'introspection, d'écriture, pour apaiser l'anxiété et vous connecter à votre lumière, vous ancrer vraiment dans le ici et maintenant. Parce que là, je ressens que c'est des traumas, des pertes, ou des tristesses, ou des douleurs qui sont passées. Et c'est comme une blessure, quoi. En fait, par moments, on peut sentir encore la douleur, alors qu'on n'est pas réellement en train de la vivre. Parce que là, il y a une nouvelle opportunité quand même avec cet as de denier par rapport à cette personne où vous vous dites ça pourrait être la personne, la bonne personne pour moi. Donc évidemment, là, ça part après un peu dans tous les sens. En face de vous, on a une personne avec une énergie de papesse et de 3 de coupe. Alors, il y a une intuition très forte par rapport à vous. Ça peut être une rencontre qui a eu lieu dans un événement social, une fête, une célébration, à travers un cercle d'amis. Cette personne, elle est assez secrète. Je pense que vous n'avez pas trop d'informations. Je pense que malgré le fait que cette personne se présente sous des traits très communicatifs et que vous sentez que vous êtes sur la même longueur d'onde sur le plan émotionnel, il y a des choses que cette personne ne dit pas. Ou c'est vous ou c'est l'autre. On est un peu secret, on garde son jardin intime, on ne se révèle pas, on crée le mystère, ce qui contribue grandement à l'attraction. On va aller voir avec mon oracle Terra Bella l'énergie, la dynamique entre vous. Les cancers, ce qui va être important dans ce mois de mai, c'est vraiment de vous donner la priorité à votre bien-être, à votre self-love, à l'estime de vous-même, à vraiment vous coucouner, prendre soin de vous, vous reposer quand vous en avez besoin, vous gâter peut-être avec un massage, faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Parce qu'on a l'énergie ici de s'aimer en premier lieu. Le respect, l'estime que vous avez pour vous-même va se refléter dans vos relations. Donc c'est vraiment important que vous soyez votre priorité numéro 1. Et comme je vous disais, ce stress, il vient du fait que vous vous dites c'est peut-être la bonne personne. Cette rencontre. Vous vous dites j'ai peut-être rencontré le ou la partenaire romantique. Alors je m'excuse, j'ai dû couper. On va aller voir la dynamique entre vous et cette personne dans le passé récent. Quel est ce lien? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux là? Montrez-moi s'il vous plaît la dynamique du lien pour les cancers.
Ça papillonne, ça flirte, ça séduit. Là aussi, je ressens la notion d'une réunion, d'événements publics, une rencontre sous le signe de la joie et du flirt. Donc, ça correspond bien à cette énergie du 3 de coupe, pardon, où on célèbre, où on est dans un moment de joie, d'amitié. Fermé. Et bah ouais, ça c'est exactement les énergies que vous aviez avec le 3 d'épée et le 9 d'épée, où là, malgré le fait qu'on ressent une attirance, on se ferme parce qu'on a peur. Donc on est dans une forme de protection. Activité. Ça peut être au sein aussi pour certains d'entre vous d'un job, d'une promotion, d'un changement de département, d'un changement d'équipe, ou le fait d'avoir un projet en cours qui vous fait rencontrer cette personne, ou on fait quelque chose au bureau, ou vous voyez quelque chose comme ça. Votre énergie à vous, comme je vous disais, c'est vraiment de vous aimer en premier lieu et de prendre soin de vous. Et comme je vous disais, vous pouvez vous dire « Ah, cette personne, ça peut être la bonne ». Mais donc, on va y aller mollo. On ne va pas trop se mettre la pression ni à soi, ni à l'autre. En face, vous avez quelqu'un qui a l'énergie de l'esprit ouvert et de se libérer d'un ou d'une ex. Donc, il est possible que cette personne soit encore dans une forme d'attachement par rapport à son passé, mais ça ne m'étonne pas parce que vous aussi, d'une certaine façon, donc les autres sont toujours un miroir de nous, conscient ou inconscient. Et là, cette personne est dans le processus de couper. Ça peut être réellement couper la relation, mais je pense que là c'est ex, donc c'est déjà terminé. Ça peut être au niveau énergétique, ça peut être au niveau émotionnel, qu'on a besoin réellement de se libérer, de faire de la place et de s'ouvrir au nouveau, de s'ouvrir à l'inconnu, parce que là, avec cette énergie de garder l'esprit ouvert, ça correspond peut-être pas réellement à la façon dont les choses se passent à ce que cette personne avait imaginé. Alors, mois de mai, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le valet de coupe, le 8 de bâton à l'envers. Là, on a l'éveil au niveau du chakra du cœur. On se sent un peu amoureux, on pense à l'autre personne, on a un petit peu la tête dans les nuages, on est un petit peu dans la rêverie, on a ces sentiments romantiques qui commencent à naître, on se reconnecte avec cette innocence, avec cette énergie du rêve aussi, peut-être qu'on a une tendance à idéaliser l'autre personne ou qu'on la met sur un piédestal. Ce que je ressens avec le 8 de bâton à l'envers, là, il y a une forme de frustration parce que vous pouvez peut-être pas enclencher les actions dont on parlait aussi vite que vous voudriez. Il y a un temps pour tout. Comme ma mère dirait, c'est pas parce qu'on tire sur la fleur qu'elle pousse plus vite. Donc là, vous pouvez peut-être être un petit peu frustré par la lenteur des avancements, où vous devez vous dire peut-être il faut que j'attende, ou alors c'est vos peurs qui vous font reculer et ne pas agir, ou peut-être vous avez l'impression qu'il y a des obstacles à surmonter. On va voir dans le lien. En face de vous, 5 de bâton, reine de bâton, beaucoup d'énergie de feu. Ah oui, je vous ai pas parlé des signes. On a l'énergie du Capricorne, on a l'énergie du Poisson, Sagittaire, Balance, Poisson à nouveau, Bélier, Lion. Ouais, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Alors ça, c'est ou eux, l'autre qui incarne ces énergies, ou c'est comme ça qu'ils vous voient. En tout cas, par rapport à vous, il y a clairement du désir, de l'attirance, de l'attraction, quelqu'un qui est magnétique, mais on a une forme ici de défi, de challenge. À l'intérieur d'eux-mêmes, il y a un petit peu un conflit, ou alors à l'extérieur, ça peut être l'opinion de certaines personnes, ça peut être les amis, ça peut être la famille, justement parce que cette personne s'est libérée récemment d'une union. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, si vous voulez, pour que vraiment
il y ait l'espace libre, ouvert pour que ça puisse se faire. On va aller voir la dynamique entre vous, mai 2022 pour les cancers et leurs personnes, s'il vous plaît. Donc vous voyez ça comme un challenge, eux aussi, probablement pour différentes raisons, mais en même temps, regardez, vous de votre côté, dans le passé, on avait le 9 d'épée, et eux, dans le futur, on a le 8 d'épée. Donc là, on a deux personnes qui sont dans leur mental et qui se sentent limitées par des peurs, par la façon dont vous voyez les choses. Où on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir d'action, ce qui est une illusion. Donc ce lien au mois de mai, s'il vous plaît, éclairez-moi la dynamique du lien. Bon, voilà, hein, ça parle de soi, amour. Histoire. Ouais, quand je vous disais, il y a le passé qui vous empêche un peu l'un l'autre, là, qui limite un petit peu le... Enfin, limite. Disons qu'il y a un temps. Il y a un temps pour que les choses, se développent calmement. Futur proche. Vous avez Reine de denier, la lune. À nouveau, on a peur de l'inconnu, on ne sait pas où on va, donc ça demande d'avoir de la foi. Pour que vous puissiez bien avancer dans ce chemin, c'est vraiment, comme je vous disais, vous donner la priorité, prendre soin de vous, accepter que vous n'avez pas pour l'instant toutes les informations, mais c'est pas grave, de réellement faire confiance à votre corps, à vos sensations, à votre intuition. Hein. C'est pas encore révélé ce qui va se passer avec la lune, ça nous est caché. Mais en même temps, vous pouvez vraiment, je le vois dans ce lien de votre côté et de leur côté, entre la lune et la papesse, on a une très forte intuition ici. Hein. En face de vous, la personne a la force et le 8 d'épée. Donc là, ça demande d'avoir du courage, de dompter ses démons, d'apaiser sa peur, de calmer son mental. Il y a aussi pour eux la question d'amour, d'estime de soi, d'avoir confiance en soi. Je vais voir l'énergie du lien. Un futur proche pour les cancers, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on garde le cap, espoir, hein, on fait confiance à la vie et à son processus. Parce que regardez, on a karma, conclusion, succès. Donc, il y a des choses d'un côté comme de l'autre qui sont à boucler, à terminer. Comme je vous disais, pour qu'il y ait la place pour cette nouvelle personne. Donc c'est ça qui va se passer durant ce courant de mois de mai. Si vous avez besoin, envie d'un tirage avec moi, vous trouvez ça dans la boîte de description sous la vidéo. On va aller voir, parce que bon, là évidemment ça reste général, hein, mais vous allez savoir si ça résonne avec ce que vous ressentez en ce moment. La clarté va se faire, les solutions vont venir. C'est vraiment une question de timing, de processus, de patience. Parce que la force nous parle aussi de ça. La force nous parle de patience. Et en fait, ce que je ressens aussi pour eux, c'est vraiment d'assumer leur profond désir. Ils ont peur. Il, elle, lui. Voilà. Alors, je vous propose de poser une question ouverte pour votre vie sentimentale et on va voir ce que les guides ont comme réponse pour vous. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les cancers, mai 2022 ? Ok, voilà la réponse. Ça correspond tellement à votre tirage. Il y a une forme de rétablissement des deux côtés. Donc, aussi par rapport à ce côté prendre soin de soi, s'aimer, se parler de façon avec la reine de denier, hein, et aimez-vous en premier. C'est vraiment comment est-ce que je me parle, comment est-ce que je me soutiens, comment est-ce que je me traite, est-ce que j'ai un rythme de sommeil qui est bon, comment est-ce que je me nourris. Voilà,
donner la place au rétablissement, à la récupération, à la régénération de vos cellules, de votre âme. C'est les messages que j'ai pour vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je poste une vidéo par semaine. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.